qu'Hachem, le rabbi il dit qu'Hachem il prend pas ses créatures par surprise. Ça veut dire qu'il ça veut dire quoi? Il ne va pas lui demander une chose, ou lui promettre une chose, et que ça n'arrive pas. Je ne fais pas des blagues. Nous on a un enseignement du roi, ça se réalise. Il y a quelqu'un qui a du rabbi qui gagne sa vie comme ça et comme ça. Alors il dit au rabbi qu'il ne peut pas participer au cours. Souhaiter une bonne santé, non. Oui, il ne peut pas par rapport à son travail, il ne peut pas ouvrir un livre. Le rabbi lui dit vous commettez une erreur. Il n'a pas le temps par rapport à il lui dit mon travail va au trajet, j'ai pas le temps. Le rabbi lui dit vous commettez une erreur. Pourquoi? Parce que la Mishnah dit que celui qui accomplit la Torah dans la pauvreté le fera au bout du compte dans la largesse. Dieu demande un tel comportement et en accorde assurément le moyen, car il ne prend pas ses créatures par surprise. Ce qu'il nous a promis, il va le faire. Aujourd'hui, je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens, je suis obligé d'aller travailler. Il y a une vision, vous faites une erreur. Viens en fabriquer, viens au cours. Ne t'inquiète pas. Là, pour l'instant, tu es dans la... Voilà, après ça va. J'ai entendu que le rabbi a dit on qualifie un homme. J'ai entendu que le rabbi a dit on qualifie un homme avec deux choses, sa patience et son comportement. Ça veut dire quoi? Il a dit sa patience quand il n'a rien et son comportement quand il a tout. Tu peux répéter? C'est trop beau. C'est beau, hein? Non, on ne peut pas. Deux choses. Moi, j'entends rien avec sa patience et son comportement, rien du tout. Ça veut dire quoi? Il dit on qualifie t'embrasses Marlène quand il a rien de la patience. Comment il va passer un truc? Il va être tellement que du bruit, je sais même pas, j'arrive même pas à parler. En tout cas, je vous entends pas. Voilà, ok. Allez, bisous. Clair. Ça, c'est certain. Le reste, c'est pas certain. Mais ça, c'est certain. J'ai vu net. Plus c'est dur, plus c'est la preuve que c'est en train d'arriver. Et que là, le rabbi, il faut... Tu vois ce que je veux dire? C'est là où il faut redoubler d'efforts. Alors, c'est juste là. Donc il lui dit ça. Outre. Alors, ce que le rabbi a dit, vous vous efforcerez d'étudier quelques lignes de Mishnah et au moins un chapitre de Tanya. Ok, mettre la zaka avant la prière, comme le rabbi nous a dit. Mais c'est une assurance de Dieu. Pour l'instant, tu étudies dans la pauvreté. Il y a une assurance que tu vas étudier dans la richesse. Alors, puisque j'ai eu la barra de ce Fabringen, Yujvat, quand Dieu m'a tiré au Goral, et que là, Purim, c'est le Goral, c'est comme Yom Kippour. J'ai appris avec les princesses d'Agioula cette semaine que Purim, c'est plus grand que Yom Kippour. D'abord, ça ressemble à Yom Kippour, parce que dans Purim, il y a un Goral qui a été fait. Et dans Kippour, il y a un Goral qui est fait avec les deux boucs. Celui qui va à Azazel, vous connaissez, pour prendre toutes les fautes du peuple d'Israël. Donc il y a une correspondance avec un Goral, un tirage au sort. Premièrement. Deuxièmement, Kippour, c'est Kippourim, de toute façon. c'est Kippourim. On va voir que dans Purim, il y a une supériorité. C'est ça que le rabbi nous enseigne. Il explique que à Purim, ouais, Je sais. à Purim, T'inquiète pas. à Purim se révèle l'essence de la lumière divine. Pendant Purim, le rabbi dit à quel moment ça commence. C'est quand on ouvre la Megillah. Que le Baal Jory va faire les brachot, il ouvre la Megillah. Il va faire les brachot sur la Megillah. À ce moment-là, ça commence à se révéler l'essence de la lumière divine. C'est une lumière, c'est comme tu dirais la lumière originelle.
Donc les 48 heures de Purim ils sont très très grands, très chauds, très élevés, il n'y a pas de mots. Ils sont plus grands que Yom Kippour. Non mais, ça veut dire quoi quand tu dis c'est plus grand que Yom Kippour? Ça veut dire qu'à Yom Kippour, on est pardonné. Comment tu peux se dire que c'est plus grand que Yom Kippour? Alors le rabbi il explique qu'à Yom Kippour, on est pardonné, mais à Purim, on est pardonné d'une manière parfaite. Ça veut dire que là, ce Purim qui arrive, si on n'a pas pu demander pardon comme il faut, et même si on a demandé pardon comme il faudrait, on n'est pas pardonné totalement. Par contre, à Purim, c'est 48 heures, sans avoir besoin de faire tchouva, le rabbi dit. Non, oui, mais c'est à la veille. Déjà, il y a jeûne d'Esther. Depuis le jeûne d'Esther, c'est Purim. Et le soir, on a Megillah, et le lendemain, c'est Purim. Donc il y a 2 jours. Pendant ces 2 jours, d'accord, on reçoit cette lumière divine qui est la plus élevée. La lumière originelle de l'essence de Dieu. Grâce à cette lumière, sans avoir besoin de faire tchouva, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire tchouva. Imagine quelqu'un, tu l'as invité au Michté, il ne sait même pas ce que c'est. Il ne savait pas que c'était Purim. Et bien lui, il va être pardonné d'une manière parfaite à ce moment-là. Et donc on ne peut pas louper. Si on n'a pas les enseignements du rabbi, on peut le louper. Si quelqu'un sait qu'à ce moment-là, ça va être un pardon au-delà des merveilles parfait, il va faire un Purim, il ne va pas le louper. Il va pas faire genre un repas à 8h et à 9h il va aller se coucher. C'est pas normal. Bien sûr, il faut manger, il faut boire, il faut être avec ses amis, il faut être à un festin. Il faut pas regarder la montre. Surtout pas ce jour-là. C'est la Simra ce jour-là. La Simra et le dévoilement dans le Rachem de l'essence. Razak. Ah, Yom Kippour. Je sais même plus s'ils ont soif, mais bon. Non. Voilà, on peut commencer. Voilà, bravo. T'as ralenti le coup de 3 heures. Bravo. Bravo, merci à vous. Merci à vous. Ouais, tu es là, toi. Très vite, mais tu peux lui dire de rose, tu fais la petite qui peut sur ta droite. Je sais pas ce que je vais dire au rébé, là. Je sais pas. Monsieur, je suis vous avez des chocolats. Donc, non, moi la veille. David, je te sers un petit mélange géoulatique. petite goutte géolatique de l'Ephraïm. Je vérifie, je le mot toujours au petit point. Ça fait à la perfection. Merci. Donc maintenant, est-ce qu'on peut avoir... On peut commencer le Dvar Malchut. C'est bon, Henri, et là on peut commencer. Alors on y va. Oui, un petit peu. Alors le rabbi il explique dans le Dvar Malchut de cette semaine. Amen. Voilà. Dans la paracha Vayakel, le rabbi il explique la divinité. Est-ce que tu peux... Ouais, au moins ça, parce que déjà les images étaient compliquées. Mais là c'est plus possible. Vayakel, Tu vas pouvoir nous servir. on était chez le rabbi à Tishri pour Shnat Hakel. Et là on va dire un mot sur paracha Vayakel. C'est mon père, Sion. C'est mon père. Vayakel il parle du rassemblement Je suis ton frère. des enfants d'Israël. Et Pekoudé, il parle du compte des dons au Mishkan. Il y a une autre explication, enseignement et indications qui contiennent en soi les noms Vayakel et Pekoudé. Super. Moi je te sers. Le rabbi dit ça, c'était une année, le 25 Adar,
1992. Il dit que ça, c'est en rapport avec le travail, le service de l'homme envers son créateur. Je demande à chacun de plus parler. Pour le bar Mahfouz, quelques instants. 7 minutes 70. On peut plus. Non, il ne vaut pas. Il vaut un peu de vodka ou Et car à ce niveau-là, Vayakel, ça fait allusion au rassemblement des sujets du sanctuaire et fait couder au compte des enfants d'Israël. Parce que le travail se fait à travers deux optiques, deux directions, on va dire. Celle de Vayakel et celle de Pécoudé. Vayakel, ça permet de rassembler toutes les vertus de l'homme, c'est-à-dire les 10 forces de son âme. C'est pour ça que des fois, quand on est seul, on pourrait dire, bon, il n'y a pas minyan, mais en vérité, on a un minyan. Si on fait vraiment une prière comme il faut, on peut être un minyan spirituel, on va dire, mais au moins réunir ces 10 forces dans la Tfila Hachem ou dans une action qu'on ferait. Tu peux mettre les mezuzot chez quelqu'un, ou tu peux faire une autre action, il devrait réunir tes 10 forces. C'est-à-dire se concentrer avec les 10 forces qu'on a. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes chez moi très vite. Bezrat Hachem. Avec les 10 forces de son âme et les 3 vêtements de l'âme. La pensée, la parole et l'action de tous les enfants d'Israël et dans tous les sujets du monde par lesquels se fait le travail des Juifs, c'est-à-dire que sont rassemblés le Mishkan, le sanctuaire. On a vu que le sanctuaire à l'époque de Moshe Rabbeinu, qui est éternel, nous on était autour avec nos tentes. Ce sanctuaire, il existe pour l'éternité. Parce que tout ce que Moshe Rabbeinu il a fait, c'est éternel. Donc quand on en parle, c'est pas de quelque chose qu'on parle qui a existé. Dans le sens, c'est du passé. Il est toujours là. Et Pécoudé, donc là, c'est réunir toutes nos forces pour la volonté de Dieu. Ça veut dire quand on demande d'exiger de nous la Géoula, il faut que tout notre être, il exige la Géoula. Quand on demande à chacun de reconnaître le Melech HaMashiach, il faut que ce soit tout mon être, sinon ça ne va pas passer chez l'autre. Il faut qu'on soit tous comme toi, David. Quand tu parles, tu nous emmènes avec... Ouais, tous avec moi à chaque fois. Mais bon. Lorsque l'on met... Alors le rabbi dit qu'il faut méditer. Parce que si on est comme Harry... Non, parce que ce qu'il faut, il faut être persuadé. Il faut être persuadé et être déterminé. Lorsqu'on médite sur la réalité de chaque détail. Donc là, on va voir tout ce qui se passe dans le monde. On ressent à prime d'abord l'existence du monde. D'abord, on va voir le monde, comment il est... C'est une vraie matérialité, ça veut dire c'est imposant. Et donc notre travail sera d'asservir cette réalité et de l'exploiter pour construire le sanctuaire. Comme c'est rapporté dans la Mishnah. J'ai été créé pour servir mon Créateur, dans laquelle est ressenti en premier lieu la réalité de j'ai, le je, moi, du je. Ça c'est le monde. J'ai, je, j'existe. L'ego, le monde. Et sur les murs, des fois j'ai vu, il marque sur le périph' même. Des murs entiers marquent j'existe. Alors je me suis arrêté sur ça, je dis, qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un dit j'existe? Les gens ils veulent exister parce que... Pensez à moi. Ben parce que sinon ils ont... C'est pour ça qu'ils souffrent l'égoïsme. En général. Ils souffrent terriblement. Alors c'est pour ça que de temps en temps ils se... Je, moi, j'existe, voilà exactement. Je existe. Normalement on aurait dû écrire je existe. Ça se dit pas en bon français. Donc on sait j'existe. Mais je existe, ça veut dire quoi? Il existe. Ani Hashem Elokecha, je suis l'éternel ton Dieu. Donc je c'est que Dieu. Je existe, il existe. C'est ça, ça veut dire. C'est pour ça qu'on ne peut pas employer je ou moi. Les gens en Angleterre avec
Maintenant, nous, tout le travail des enfants d'Israël, je ne sais pas si vous avez analysé de temps en temps, c'est de s'annuler, c'est d'être humble. D'accord? Donc il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de moi. Un autre milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Quand un juif, il fait ce travail sur lui-même, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça va toucher le monde. Ah, c'est en bas, il y a des enfants qui fêtent leur anniversaire. Tu comprends? Ça veut dire que ton attitude, si elle est conforme à la volonté de Dieu, elle est conforme, elle va toucher le monde. Du coup, un non-juif, quand il va voir qu'un juif, il s'annule à la divinité, lui aussi il va être touché, il va le faire. Il va le faire. Les réverbères du monde, c'est ça David. Le luminaire du monde, Les exactement. réverbères, les luminaires. Donc c'est un peu, notre comportement, il est essentiel. Et lorsque l'on débute à partir du niveau global, qui tend à tout rassembler pour construire le sanctuaire, Vayakel, alors si on dit je vais donner mon or, mon argent pour le sanctuaire, alors le jeu il va exister. Je vais ressentir a priori mon existence. Je vais ressentir, quand je vais travailler pour le sanctuaire, je vais ressentir son existence à Dieu, pardon. Vous l'avez compris. Voilà. C'est là, puisque je vais travailler, on va travailler. C'est ce qu'on fait. Le fait qu'on fait ce Farbrengen toujours pour la Géoula, on œuvre pour la Géoula. Donc en faisant ce Farbrengen, on ressent l'existence de Dieu. Et donc on ressent l'existence de son Mashiach. Et ils me feront un sanctuaire en mon nom. C'est Hachem qui veut. Ça, c'est nos bonnes actions. Le Beth Amikdash, il est déjà fait. Mais il faut qu'on fasse un sanctuaire en nous. Le sanctuaire de Dieu, il est déjà prêt, le 3e Beth Amikdash. Mais moi, ce que je dois faire, ma part, c'est ma part. Toi, c'est ta part. Toi, c'est ta part. Chacun, c'est sa part de son sanctuaire. En vérité, quand on a amené dans le sanctuaire, dans le Mishkan, qu'on a donné tout notre or et tout ce qu'on avait pour le sanctuaire, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on donne à Dieu, et ben c'est notre part. C'est pas une question d'argent. Si on a de l'argent, il faut le donner. Mais si on n'en a pas, on se donne notre moi, on le donne à Hachem. Et là, on ressentira principalement, non pas son existence, qui est exploitée par les besoins du sanctuaire, mais ils ressentiront que toute leur existence n'est autre qu'un sanctuaire. Voilà, là, tu vas réaliser que toi, tu es un sanctuaire. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est que ta participation, elle fait que c'est toi qui te donne. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes de toi? C'est ça que Dieu attend de nous. Et si on donne, ce qu'on va donner à Dieu de nous, il faut qu'on le donne d'une manière de tsanoua, avec pudeur. Comme Esther. Le rabbi Melech HaMashiach, il explique que Hadassah, c'est le nom de la petite princesse qui est née, Mina Shamaïm. Est-ce que par rapport à Au mois d'Adar, bien sûr. C'est ça parce qu'on est au mois d'Adar, Khazak. Merci beaucoup. Elle s'appelle Hadassah, la petite princesse. mais qui s'appelle la reine Esther? Ça, c'est la reine Esther, Esther Hadassah. Et j'ai vu, moi, ça m'avait étonné que ma fille, elle appelait Hadassah, tu vois. J'ai dit... Là, tu nous as dit, tu penses parce que c'est pas un prénom chassidique. Non, rayon de la rabbinite, la Rebetset, moi je m'attendais à... La première, comment elle s'appelle la première? Shaini, c'est le nom d'une rabbinite, Shaina. Non, mais je me suis pas posé de questions, si tu veux, je me suis étonné. Mais j'ai confiance, j'ai dit, mais de toute façon, ça vient par prophétie. Et le soir même, Hachem, il m'a permis de faire un shiur. J'ai amené le livre de Purim avec moi. C'était un cours nouveau qu'on m'a demandé de faire. Et avec le livre de Purim,
J'ai vu je tombe sur un passage, le rabbi il explique c'est quoi Hadassa. Le jour même. Hadassa, c'est quoi? Il dit qu'Hadassa c'est la pudeur, la tsniout. La tsniout de quoi? Que en vérité, comme ça Hachem m'a fait comprendre que quand on fait quelque chose pour Hachem, on doit le faire d'une manière de tsanoua, avec pudeur. Il ne faut pas s'étaler. Il ne faut pas dire oh, j'ai fait ça, j'ai donné $1 milliard. Anna, ça touche Anna. C'est pas une question d'Anna. Ça touche. Plus que ça. C'est toi et Hachem. Je lui donne à Hachem. Personne. Avec classe, quoi, avec classe. Non, mais tu dis à Hachem, je fais ça pour toi. Tu n'as pas besoin de le dire si c'est pour lui. C'est comme si tu dis à Hachem, je t'aime à la folie. Le plaisir que tu vas. Non, mais tu peux rendre jaloux les gens. Si quelqu'un il sait qu'Hachem il t'aime, tu lui as déclaré ton amour, le mec il peut être jaloux. Tu comprends? Attends, mais c'est mon Dieu aussi. Qu'est-ce qu'il a celui-là là? Je vois rien à ce côté-là de tsanoua, de pudeur, que tout ce que tu fais Hachem, de toutes tes 10 forces, c'est comme tu fais une déclaration Hachem d'amour. Ça doit être avec pudeur. Et là, ça amène la bracha. Et il dit ça, c'est le contraire de Haman, à Raja. Que Haman lui disait c'est moi, et c'est moi, Haman à Raja, exactement. Tout ce qu'il faisait. Je reviens au devant Marou. Donc le rabbi dit, ce qu'on doit faire, on le fait en son nom. On ressentira principalement, non pas son existence qui est exploitée par les besoins du sanctuaire, mais on ressentira que toute mon existence, elle n'est autre que le sanctuaire. T'as compris? Ça veut dire le sanctuaire, et moi c'est la même chose. C'est une partie de moi, mon être. Donc quand tu vas le voir toi dedans. Pour lui, et c'est pour Hachem qu'on fait ça. Pour lui qu'il soit béni. Alors le rabbi il explique une chose extraordinaire, comme d'habitude bien sûr, ou plutôt pas comme d'habitude, comme une nouveauté. Quoi? Il dit que pour activer et pour rapprocher la Géoula de manière la plus concrète, parce que bon, on parle tout le temps de Mashiach et Géoula, mais comment on peut faire pour la déclencher vraiment? Il dit que comment on peut faire? On doit rajouter dans la bâtisse rêve. On doit rajouter plus d'attention au rabbi. C'est pas une question de plus d'avance. Je suis passé la vie devant le canal tout à l'heure avec ma fille. Devant? Le canal, le contraire, devant ma fille. Avec mes enfants. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit qu'on est passé? C'est ma mort. C'est juste qu'ils apprennent à l'école cette petite vidéo. Et les gens, ils voient à l'école juive. Ça, bien sûr. C'est spécial. Simon Bracha, il me mais moi je me dis putain, tout ce que rien que ça vaut. Rien que ça vaut tout ce que. Voilà. Et tout le reste avec. On doit rajouter plus de force, plus d'attention et plus de force. Donc là, je vous demande votre attention et de la force. Ça veut dire que normalement. Harry, t'es arrivé 12 ans en retard. Imaginez un instant. Imaginons plutôt. Imaginons un instant. Une fois, vous savez, je vais vous dire une chose. On était à Schneor, au Fabricant du jeudi avec Eliaou. Soit en bonne santé. En très bonne santé. On était au Fabricant. Il y avait la chaise du rabbi. Il y avait le rabbi, on a mis sa chaise. Et moi j'étais assis ici, à gauche. J'étais assis à gauche du rabbi. Il y avait tout le monde à la table, on faisait Fabricant, c'était la folie. C'était spécial. Il y avait la radio comme Eva, donc c'était la folie. Et à un moment, mon fils, il est arrivé, Shlomo. Et quand il vient, je dis Razak et tout, t'es content? Et il me dit,
j'ai rêvé du rabbi. Je raconte le rêve alors, devant tout le monde. Et il a raconté le rêve de folie. Il ne trouvait plus son fils Menachem. Et une histoire de fou. Et il est monté dans l'ascenseur. Il a perdu une histoire dingue. Une histoire dingue. Et après, il est venu dans mon local, parce que c'était dans le local qu'il m'avait donné, qu'il m'avait cédé. Shlomo. Et il m'a dit, quand je suis rentré, j'ai retrouvé... non, il m'a dit, je suis venu te voir, je suis venu dans le local. Et il y avait le rabbi, tu étais assis à côté du rabbi, il me dit. Et j'ai dit au rabbi, j'ai dit, mais je trouve plus Menachem, Mendel. Et le rabbi, il a rigolé, je ne sais plus comment c'était. Il a donné la bracha, quoi, il a rigolé. Et quand il est sorti, il a dit, il est là-haut ou il est là. Il est sorti et tout de suite, il a trouvé Menachem. On était fous de joie, tu vois. Je dis, Menachem, quoi, tu trouves plus Menachem. Et au moment où il me raconte l'histoire, il est donc en face de moi. La table, elle était comme ça, géante. Donc il est arrivé par là, il s'est arrêté là, il y a la chaise du rabbi. Je suis ici. Et il me dit, donc il raconte l'histoire, il me dit, j'étais à côté du rabbi. Il me dit, mais il me dit, ah bah, c'est pas là ta place, c'est là. J'étais à droite du rabbi. Je me suis levé immédiatement, j'ai changé de place. J'ai dit, excusez-moi, merci là. Je dois faire. Et depuis ce jour-là, je me mets toujours à droite du rabbi en général. Depuis qu'il m'a raconté ça. Tu te rends compte? Et il m'a dit, j'étais là. J'ai dit, je vais pas être là-bas. Non, pourquoi je vous dis ça? Ça m'est venu comme ça, Bémet. Pour vous dire quoi? Si je vous dis que le rabbi il est là, si je vous dis que le rabbi il est là, ça fait rigoler. Ça peut dire, bon, pas rigoler parce qu'on s'est jamais moqué. Mais tu pourrais dire, bon, là, il déconne un peu. Il est déjà dans Purim, David. Mais quand on verra que c'était vrai, tu comprends bien que tu vas avoir une attention, comme il dit là, et une force à écouter chaque parole. Parce que tu vas dire, attends, si je suis chez le rabbi, je bouge pas. Moi, j'ai été des centaines de fois chez le rabbi, grâce à Dieu. Ça m'est arrivé d'écouter 5 heures de suite le rabbi, de ne pas comprendre un demi-mot dans la langue. Mais mettre que c'est vrai, hein, et de ne pas vouloir bouger, et de ne pas vouloir que ça s'arrête. Tu comprends? J'avais pas envie ni de manger, ni de boire, ni de rien d'autre que ça s'arrête jamais. Et c'est ça la Géoula. C'est quand tu es avec le rabbi, tu veux plus que ça s'arrête. Et d'ailleurs, quand on va chez... Tu vois Et quand on va chez le rabbi, Sion, comment on est? On n'a pas envie de rentrer. C'est pas une question de rentrer. C'est qu'on est tellement bien avec le Méler. C'est pour ça qu'on ne veut pas rentrer. C'est pas qu'on ne veut pas rentrer. On est obligé d'aller à nos occupations. Mais on veut rester parce qu'on est bien. Notre âme et notre corps, on est bien. Mais ça, on peut l'obtenir maintenant. Ça dépend de nous. Il faut qu'on croie parfaitement que le rabbi il est là. Quand on dit c'est, par exemple, c'est pour le rabbi qu'on fait ça, le rabbi il est là. On a besoin de voir quoi? Ah, je veux le voir. Ça va rien changer chez toi. Quelqu'un qui te dit je veux le voir, ça ne changera rien qu'il va le voir. Ça va le changer là. Devant toi, il va faire le fanfaron peut-être. Mais après, on va rester le même. Il faut être conscient que c'est vrai. Donc le rabbi dit comment on peut faire pour rapprocher cette Géoula? Il dit on doit avoir plus d'attention et plus de force dans un Havat Israël. Ce Havat Israël, ça ne doit pas être simplement de faire quelque chose qu'on m'a demandé. Ça doit être que... Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Qu'on vit ici au Fabrigel. La personne qui vient tous les jeudis, là, en général, quand on est là, notre frère, il est touché, c'est pas par l'argent qu'on lui donne. C'est sûr qu'il y a l'argent, mais c'est pas ça qui le touche. C'est l'amour qu'on lui porte. Il est touché de ça. Il a vu qu'à chaque fois qu'il vient là, on lui montre qu'on l'aime. On lui donne avec... on regarde pas, non, j'oublie ce qu'on lui donne. On lui montre qu'on l'aime, on lui parle, on lui dit je veux voir, tu veux manger, merci pour les journaux. Il est important, et ça le rend fou de joie. Mais c'est ça que le rabbi veut. Mais qu'on fasse ça avec tout le monde. Et plus dur, là, plus dur, Mérila, plus dur, c'est avec nos proches. C'est avec nos proches, c'est plus dur. On est capable de faire avec des gens qu'on ne connaît pas là au Fabriguet. Et avec nos proches, on va faire tout de suite... Des blagues. Normalement, c'est avec les proches qu'on doit être le plus proche. D'ailleurs, c'est une priorité dans la Torah, la tzedaka. Tu dois la donner à qui? Au plus proche.
S'il y a un pauvre qui vient avec ta famille, Chad Shalom, ils ont besoin, c'est ça que tu dois donner. Donc il y a une priorité, il ne faut pas oublier ça. La priorité, c'est nos proches. C'est ma famille, la plus proche. Après, un peu plus éloigné à chaque fois. Mes amis, les plus proches. Ceux qui... Le pauvre de ta rue, le pauvre de ta Voilà. ville, le pauvre... Mais ça veut dire que je dois faire attention à mes proches. Avec eux, je dois faire Avat Israël. Yakivu Davaem, ok. Ça, c'est la Torah. Mais Avat Israël, c'est encore plus grand. Tu peux faire Kibbutz Davaem, mais Avat Israël. Mais Avat Israël, ça dépasse tout. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis, mais ça, c'est un des 10 commandements. Ça veut dire que c'est obligé, tu comprends? C'est un des 10 commandements. Avat Israël, si tu veux, c'est pas un commandement en soi. C'est un commandement, mais ça veut dire que... Hein? Quoi? Maintenant, il arrive, il va raconter des blagues. Qui a donné une morée de Rabbi de Merchandier en Abaye? Faut se veiller, hein? Non, parce que là je vois rien. Moi je regarde. Le plus dur, Voilà, grâce à Benyamin, je suis resté 4 mois. C'était en 2005. grâce à Benyamin, Justement par rapport au volume de Rabbi. Avant j'allais au Noël, je ne vais plus aller au Noël. écoutez-moi. Arié, je viens de poser une question. Je lui ai dit après, mais en fin de compte, j'ai compris que c'était en direct. Il m'a dit, à quoi ça sert ça? Je lui réponds, En direct. c'est ça, Avat Israël. Et c'est grâce au Rabbi. Parce qu'en vérité, c'est une ligne, tu dis, attends, il marque les noms. Madame Agège, à chaque fois, elle nous marque les noms. Moi, j'ai toutes les feuilles à la maison. Et à chaque fois que Dieu me permet d'aller chez le Rabbi, je prends mes feuilles et je les amène au Rabbi. C'est-à-dire, tous nos cours, c'est pas Stam. Et ça, c'est une demande du Rabbi. Non, mais c'est une femme non juive qui un jour m'a appelé pour me dire, je voudrais écrire au Rabbi. Je lui ai dit, écoutez, dimanche, il y a le cours des non-juifs. Non, c'était urgent. Donc, il y avait le cours des juifs, des enfants d'Israël. Je lui ai dit, écoutez, je suis au 770 parce que là-bas, il y a les Gerot Kodesh, il y a la chaise du Meller. J'ai dit, si vous voulez venir là-bas, préparez votre lettre. Préparez votre lettre. Donc, elle est venue écrire au Rabbi, elle a demandé sa bracha, elle a mis dans les Gerot Kodesh. À la fin du cours, je l'ai pris. Elle avait le droit parce que je crois qu'elle était en conversion. C'est pour ça que j'avais accepté qu'elle vienne, avec l'accord du Rav. Et quand on a reçu la bracha du Rabbi, elle a eu sa lettre. Je dis voilà, le Rabbi vous a répondu. Et la lettre d'à côté, le Rabbi me demandait de mentionner et d'écrire tous les noms des participants des cours qu'on fait. C'est depuis que cette dame elle a fait ça que j'ai pris sur moi de le faire. Ça fait plus de 2 ans et demi. Donc voilà. Et ça on les amène. Là mercredi au cours des femmes. Je publie les messages sur Facebook. Il y en a une, je ne sais même pas qui c'est. Elle me dit c'est quoi le Fabriken? C'est quoi le sujet? Je ne sais pas qui c'est. Je dis Purim. Une fois que j'ai marqué Purim, j'ai envoyé, j'ai dit David, t'es obligé d'amener le livre de Purim. J'avais eu un miracle avec le cours des femmes que j'ai fait quand j'ai m'a permis de faire ensuite. J'ai dit je l'amène le livre. J'arrive rue des Rosiers, rue Pavé, s'il vous plaît. J'arrive là-bas, je rencontre des jeunes filles de Beth Rivka que je connais depuis des années puisque je les vois tout le temps à Tishri, en tout cas certaines que j'ai reconnues. Et quand je les ai vues, parce que j'étais à pied, j'étais venu en Uber, j'avais donné mon scooter à réviser. Donc je suis venu avec le Uber, donc là j'ai été obligé de marcher à pied jusqu'au resto. Tu vois, j'étais un peu plus loin. Et quand j'ai marché, que je les ai vus, j'ai vu tout ce groupe de princesses. Je leur ai dit, vous venez au Fabriken? Et moi j'ai dit ça comme ça. Elle me dit, oui, on vient au Fabriken. Je dis, non, sérieux? Elle dit, oui, oui, on arrive. Madame Agès, c'est vrai ou pas? Et elles sont toutes venues, les belles.
Il y avait... Bah, au Hachem, on ne compte pas les enfants d'Israël. Elles étaient très nombreuses. Elles sont venues toute l'après-midi. Non. Sion. Et la feuille, il y a leur nom dessus. Très vrai, la feuille de mercredi, il y a leur nom dessus. C'est pas Stam, tu comprends? C'est pas, elles sont venues, elles sont... Le rabbi l'a informé de qui c'est qu'il y avait au Farbringen. Mais nous, on était contents doublement parce que Hachem il nous a montré par là que s'il nous envoie des filles, ses filles, ses enfants de son école chérie en France, il les envoie au Farbringen, ça veut dire ce que ça veut dire. Imagine, le rabbi dit à ses filles, vous allez au Farbringen de Yechia Meller. T'es choqué après. Non, tu comprends pas. Donc c'est des miracles tout ça, mais il faut les capter pas pour au contraire, tu comprends que c'est tout le meilleur qui fait. Donc nous on doit comprendre ça, pas comprendre. On doit croire et vivre ça. Voilà, vivre ça. Il y a une dimension spéciale. Il faut l'attraper. Je suis pas là, je loupe. La Torah elle te dit clair. Si tu n'étais pas là, ben, les absents ils ont tort. Mais je pouvais pas, je sais, mais c'est pour te dire. Il n'y a que même si... Non. Non. Farbringen c'est au-dessus de ça. Je dis pas ça pour... je dis ça pour Jonathan. Il n'y a pas. Une fois je me rappelle, j'étais dans un état à Ticherie. J'étais dans un état, mais bémet. La pluie, on avait eu les pluies. Non, il y a longtemps. Et à Riezvi, j'avais demandé on avait préparé, organisé un Farbringen géant avec tous les Français dans un endroit. Et moi, je suis dans un état, je peux même pas parler, la gorge, je peux pas parler. Je suis en truc, rouge, fièvre. Ça, je crois que c'est la première fois que ça m'est arrivé comme ça, tu vois, un délire. Et ils sont venus me chercher, il m'a dit David, ils sont tous là-bas, ils t'attendent. Je dis ok, j'avais même pas parlé. J'ai dit Rabbi, j'y vais. Je parlais dans la rue, j'y vais, Rabbi. J'y vais. On a été, quand j'ai vu tous les Français, il y avait peut-être, je sais pas, il y avait 15, 20 mignonnes. Il n'y avait pas que les Français de notre groupe, il y avait tous les Français de Crown Heights qui sont venus parce qu'on leur avait dit qu'il y avait Farbringen et il y avait un grand rap. Non, à Ticherie. À Ticherie, aux danses. Et c'était dans une grande maison dehors. Et ben, Baruch Hashem, le fait d'avoir été, j'étais obligé d'assumer, ça veut dire j'ai fait des chaïs et c'est sorti du feu. C'était du feu. Du feu. Je peux même pas t'expliquer. Non, c'est pas possible. Et après, il est tombé à torrent. Après, il est tombé à torrent. Mais quand je vous dis à torrent, ça veut dire à torrent. On était assis, on tenait la nappe en plastique. Et l'eau, elle coulait sur nous. Trempée. Voilà. Exactement. Et là, j'ai dit, très vrai, c'est le signal. Le rabbi l'attend après nous aux danses. Imagine, tu vas aux danses trempé. Moi, la fièvre, rouge, tout. La folie. Et là, c'est ça, se donner à Dieu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Se donner à Hachem, donner quelque chose à Hachem, c'est ça. C'est donner quelque chose, normalement personne n'a envie de le faire. Personne n'est motivé à le faire. Je dis attends, tu vas attraper quoi? Et alors? C'est pour la venue de la Géoula. Tu vas attraper la Géoula. Alors attrape-la la Géoula. חודש אדר, חודש הגאולה, חודש אדר, חודש הגאולה, הנה משיח.
Donc le message du Rabbi, le message du... Attends, on va le faire. Ok alors, est-ce que c'est bon là? Ouais, il y a marqué connecté, mais le Bluetooth après il est actif en haut, je sais pas pourquoi. Je sais pas quoi. T'appuies sur le Bluetooth, tu mets connecté au truc. Il était éteint là. Non, mais c'est allumé, j'ai marqué connecté. Je sais pas. Il est en petit ou pas là? Allez, good. Ah, Queen. C'est pas Weekend. On est là pour voir. Ce soir c'est pas Weekend. On est là pour le voir. Il a donné nous. Nous et nous bénis. Melech HaMashiach. Le'olam va'ed. Il a donné nous. Nous et nous bénis. Melech HaMashiach. Le'olam va'ed. No. On est en live, donc là, on va terminer le Farbrengen avec le mot du Rabbi que ça, c'est par rapport avec la paracha Tetzavé qu'on a passé la semaine dernière. Merci beaucoup, Good Shabbos. Que quoi, là, on a un message, il est passé comme ça dans le Bar Makout. Est-ce qu'on est capable de l'attraper et que cette semaine, si on arrive à jeudi prochain, j'espère qu'on n'aura pas besoin d'arriver de la même manière. Que un peu plus, comme le Rabbi dit, le Rabbi l'a dit au caméraman de la CNN, une bonne action de plus. One more good One more mitzvah. action, une de plus. Une de plus, ça veut dire quoi? Quand tu dis à quelqu'un qu'il faut faire 620 commandements, il se sauve, il peut se sauver. Mais attention, le Rabbi, il veut qu'on apprenne une mitzvah à quelqu'un, mais les tefilines par exemple, ou autre chose, mais la tzedaka, tu lui as fait faire quelque chose. Le Rabbi veut pas qu'on le laisse comme ça en lui disant c'est bien mon frère ce que tu as fait. Il faut lui dire mon frère ce que tu as fait aujourd'hui c'est magnifique. Mais sache qu'on a 613 commandements et 7 des sages. Un jour tu devras les faire. On n'a pas le droit, le Rabbi dit, de lui dire c'est bien ce que tu as fait, il peut lui faire genre, ça le mec il va rester toute sa vie à faire cette mitzvah, que Dieu nous en préserve. Ça c'est une chita que le Rabbi, il veut pas qu'on fasse, attention. Il veut qu'on prévienne ce qu'il veut à faire. Mais on le rassure, là fais ce que tu peux faire. Quand le Rabbi nous demande d'avoir une plus grande attention pour Ahavat Israël, si c'est possible, si
une plus grande attention sur Ahavat Israël. Ahavat Israël, il faut savoir le faire. Si, il y a des gens, ils pensent qu'ils font Ahavat Israël et ils font des choses qui sont le contraire. Ahavat Israël. Je fais à mes frères, ça veut dire que je me dépasse au-delà des merveilles. Il n'y a pas, parce que si la mission elle m'est venue à moi, le rabbi dit que c'est parce que toi tu dois la réaliser. Si tu peux pas, grâce à toi tu vas dire, tu vois, comme un panneau. C'est lui qu'il faut aller voir. Mais tu le laisses pas dans le... Tu appelles la personne qui dit mon frère c'est pour toi cette mission. Voilà, ça et ça. Faut pas se débarrasser comme ça et dire c'est bon je lui ai dit ça. Non. Il faut aller jusqu'au bout. Comme au jour de ta sortie d'Égypte, je montrerai des merveilles. Comme Batia, quand elle a été chercher Moshe Rabbeinu, elle a été au-delà de ses limites à elle. Le rabbi dit de là on a... Pourquoi on nous rapporte l'histoire? Vous savez très bien que dans la Torah, il y a des histoires qui ne sont pas racontées. Il y a des histoires qui sont redoublées. Et des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc, ce qui est essentiel, c'est marqué dans la Torah. Si on nous dit l'histoire de Batia, qu'elle a ramené le panier de berceau de Moshe Rabbeinu, alors qu'elle ne pouvait pas, elle ne pouvait pas. À ce moment-là, elle ne pouvait pas. Le fait qu'elle a tendu sa main, alors qu'elle ne pouvait pas atteindre l'endroit, si tu veux, comme si tu dis, de là, je dois atteindre dehors, il y a quelqu'un qui est en train de tomber. Je mets ma main dehors, il tombe de la fenêtre. Je ne peux pas l'atteindre. Mais le fait que Batia, elle a fait... Ça dérange, là. Et bien après, on va pas se sauver. On va payer. Nous, on se dépasse. Et quand on se dépasse, alors Dieu fait un miracle. Mais attention, Batia n'a pas demandé un miracle. C'est-à-dire que nous, on ne doit pas demander un miracle. Dieu, il attend de nous qu'on fasse au-delà de nos possibilités. Il y en a qui pensent que quand ils n'ont pas, ils se sont rendus quittes parce qu'ils disent j'ai pas. Tu le sais, Hachem. C'est faux. C'est faux, ça marche pas. On ne peut pas blaguer avec Hachem. On a tous la possibilité de faire quelque chose. Si vraiment on est touché, pourquoi? Parce que si c'était par exemple ton frère, ou ta soeur, ou quelqu'un de ta famille, tu vas te décarcasser. Alors pourquoi? Pourquoi là tu l'as pas fait? Ah, parce que tu n'as pas ressenti que c'était ton frère, vraiment. Comme le rabbi nous a dit. Ça c'est le Tania, David. Oui, c'est le Tania, mais tout est le Tania. Le rabbi, en plus. Tu comprends? Ton frère. Eh bien oui, c'est le chapitre 32 qui a commencé aujourd'hui. Ça veut dire, regardez l'âme de ton frère, l'âme de ton frère. L'âme de ton frère, c'est toi. Est-ce que toi, tu vas pas t'aider? Est-ce que pour toi, tu vas pas aller au-delà de tout? L'Admorazaken, c'est ce qui nous enseigne. On va terminer avec ça parce que si on travaille là-dessus, parce qu'il y a tellement de choses à faire, on pourrait dire mais jamais on va y arriver, chas v'shalom. Pas du tout. En vérité, si on attrape une nekuda et qu'on rentre dedans à fond, et qu'on essaye de toutes les parcelles, des parties, de rentrer dedans, on va y arriver. Dieu va nous faire réussir. Parce que des fois, faire tout, on n'arrive pas à faire tout. On n'arrive pas à tout faire parfaitement. Mais Ahavat Israël, si on rentre dedans à fond, et qu'on dit celui qui se présente à moi, si Dieu me l'a envoyé, Dieu il se trompe pas, il sait pourquoi il me l'a envoyé. Peut-être que moi j'ai pour lui donner, peut-être que je connais la personne qui peut l'aider, que peu importe, Dieu il sait pourquoi il me l'a envoyé, je dois m'exécuter. Comme Esther avec Mordechai, quand Mordechai lui a dit si tu le fais pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et Esther, elle a pris. Absolument. Elle a fait Messirut Nefesh, elle a fait ce qu'elle devait faire. Nous on doit faire pareil, on doit dire si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Tu veux que ce soit quelqu'un d'autre et qu'après tu vas dire quoi? Si imagine que toi tu as refusé quelque chose, la Géoula se déclenche et qu'on annonce c'est grâce à la personne. Comment tu vas être? Tu vas dire mais comment j'ai pu louper ça? L'histoire de ma vie, l'histoire du monde. C'est à moi que ça m'a été proposé, j'ai fait le lourd. Et après tu vas aller te vanter comme non mais c'est à moi, vous savez qu'il est venu me dire à voir, tu vas avoir honte en plus de dire va te cacher. Pourquoi tu dis ça en plus tu rajoutes?
Ça n'arrivera pas. Non, bien sûr que ça n'arrivera Ça pas. n'arrivera pas. On est Nous, si c'est le dernier Mahamar que pour l'instant on a entendu, c'est que le rabbi s'est arrêté là-dessus. Pourquoi? Parce qu'à Beth Israël, comme le rabbi le demande, comme pardonnez-moi, Mechil Hashem et Mechil au rabbi, comme le rabbi le fait. Parce que le rabbi ne demande pas une chose qu'il ne fait pas. Dieu, il ne demande pas de faire à Beth Israël les Be'aftar les Recha Kamocha s'il ne le fait pas Hashem lui. Et Rav Yitzhak, je vous ai dit, je crois, la semaine dernière, il m'a donné un enseignement à vous transmettre. Je crois que je l'ai déjà transmis, mais bon, on ne sait jamais. Pour Rav Israël. Il a dit pourquoi Rabbi Akiva, il a dit. Hein? Comment c'est? Oui, Rabbi Akiva Omer. Zekla Gadot, Ve'aftar les Recha Kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un klal, c'est une généralité. Le Rav, il a dit pourquoi on ne se pose pas la question? Pourquoi il a eu besoin de rajouter? C'est un klal dans la Torah. Alors le Rav, il a dit que Rabbi Akiva, c'était le maître de l'enseignement. Qu'est-ce qu'il rajoute là? Puisqu'il avait déjà donné une leçon au peuple juif pour Rav Israël. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais c'était dans le contraire du positif. Mais là, Rabbi Akiva, il dit en positif, mais il rajoute quelque chose. Il aurait pu dire que stop. Rabbi Akiva, il a dit. Là, Zeklal Gadol Botora, hein. Le Rav Yitzhak, il m'a dit de vous dire au nom de du Admor Hazaken. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Ve'aftar l'Ireacha Kamocha, c'est pas que pour l'âme divine, l'âme de ton frère, le corps de ton frère. C'est pas que pour le corps. C'est pour son âme aussi. Que son âme aussi, tu dois l'aimer. Il y a le corps et l'âme. Si tu regardes que le corps, tu ne pourras pas l'aimer vraiment. C'est ça que l'amour Hazaken. Et dans le chapitre qu'on étudie aujourd'hui, c'est dans le chapitre 32 du Tanya Kadisha. Tandis que quand tu vas apprendre à aimer son âme et la reconnaître en lui, que cette âme, c'est toi, alors tu pourras l'aimer. Lui, son âme divine, son âme et son corps. Et même son âme animale, tel qu'il est, tu l'aimeras. Je lui dis, lui, il y a une partie de Dieu qui est en lui, je l'aime à la folie. Et lui, c'est moi. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Mais vraiment, Kamocha, ce que tu veux pour toi, tu dois le vouloir pour quelqu'un d'autre. Très dur, David. Mais c'est pour ça que mais le Tanya, il est venu nous dire que si tu étudies le... Hein, temps à ça. Nous, on est des moi, je fais ça. même s'il n'est pas gentil avec toi. Nous, on est des chassidim du Rabbi. On doit attendre. C'est tous les jours. C'est un chassid du Rabbi. Alors, donc c'est ça qu'il faut se rappeler. Parce que si Dieu, quand il nous a donné la Torah, il manquait un juif, celui que lui a, par exemple, Chas V'Shalom, quelqu'un n'aimerait pas, il faut se rappeler une chose, eh ben Dieu ne l'aurait pas donné la Torah. Donc il ne peut pas manquer un juif. Et un juif, ce juif que je veux pas qu'il soit là, si, regardez, Il n'était pas là. non, si je veux pas qu'il soit là, ça veut dire que je ne suis pas là, moi. C'est pas lui qui est pas là, c'est moi. Parce que je m'exclus. Si je l'exclus, c'est moi qui m'exclus. Ben oui, puisque lui c'est moi. Donc je m'exclus alors. Donc c'est impossible. Alors qu'Akadosh Baruch Hu il fasse que Bezrat Hashem, ce Shabbat c'est Shabbat Mevachim Adar. Ben, on lit Télim avant la Tfila. Et on est bénis. Le Rabbi dit on est tous bénis quand on fait les Télim avant la Tfila, ce Shabbat. Et on va faire Fabringen. Et Gad il a offert un Fabringen pour la naissance de sa fille, pour la naissance de ma fille. On est associés. À Schneor. Il a déjà fait pour la naissance de sa fille. Quand elle est... Oui, mais il n'avait pas fait à Schneor. Ah, Alors il a dit je fais aussi à on Schneor. l'avait pas prévenu. Bon, il vient de me dire. Sion. Donc Baruch Hashem. Ce soir il y a Fabringen. Shabbat il y a Fabringen. Ça c'est un Fabringen qui est obligatoire. C'est pas comme les autres Fabringen. Celui de Shabbat Mevachim c'est obligatoire. On est au Fabringen, chacun dans son endroit. On déclenche la Géoula. Fabringen c'est un moment d'amour. Dieu il voit ses enfants qui dans la semaine peut-être qu'ils sont un peu comme ça et comme ça et comme ça, mais là ils sont tous assis l'un à côté de l'autre.